Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement Il y a ça. quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta soldat. vie va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Elle est Lita, je suis Yvan et puis écoutez voilà, on se retrouve pour une nouvelle session, petite conversation, une petite session chez vos deux psys préférés. Le sujet du jour, la pornographie, un tabou dont personne ne parle au quotidien. On sait certainement pas ce que vous abordez à table avec vos amis et pourtant, on n'est pas loin d'un 100% de la population qui en utilise. Ça peut être déjà la première question. Est-ce que tu penses que tout le monde regarde du porno ou pas? Non, tout le monde ne regarde pas, c'est sûr et certain. Bon, après, si on enlève déjà les gens qui sont, à part, dans l'Amazonie, tout ça, là, si on enlève tous ces gens qui n'ont pas accès. On parle de personnes qui ont un minimum accès à la technologie, bien sûr. Mais dans tous les cas, non, tout le monde ne regarde pas, c'est sûr. Parce qu'il y en a tout simplement qui aiment pas ça. Voilà. Voilà, parfait. Merci pour cette intervention. Déjà, on va commencer par le fait qu'il y a des asexuels dans la population. Tu sais, on en parlait une fois sur un autre sujet. Donc forcément, qui ne peuvent, je pense, même pas comprendre l'usage du porno. Donc oui, forcément, ça ne concerne pas tout le monde. Apparemment, selon certaines statistiques, et puis elles sont pas très surprenantes, ça concerne quand même bien plus les hommes que les femmes. Ouais, pas étonnant. C'est pas étonnant, mais je vais faire quand même une observation intéressante là-dessus. Mhm. Donc, selon une étude de 2020, c'est 70 à 80% des utilisateurs qui sont des hommes, contre 30 à 20% qui sont des femmes. 30 à 20% déjà, on peut se le dire, bon, c'est pas rien. Il y a beaucoup de gens qui pourraient penser vraiment qu'il n'y avait que les hommes pour regarder du porno. Pas forcément. Ah ouais, non. Au-delà du fait que ça s'est vachement démocratisé avec Internet et tout, là, je pense quand même que les besoins des femmes dans la matière sont vachement sous-estimés. Oui, et puis à voir si les gens ont vraiment été honnêtes pendant le sondage, voilà. Les femmes ont peut-être plus honte d'avouer qu'elles regardent du porno. Alors qu'un homme, voilà. On n'a C'est plus rien à foutre. logique. Eh ben, moi, en fait, quelque chose qui est venu un peu brouiller cette piste-là, c'est que j'ai vu que, au contraire, c'est presque 60 et 70% d'utilisateurs de OnlyFans qui sont des femmes. D'accord. Donc ils produisent pas mais qui vont dessus. Ouais, absolument. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a quand même surpris, parce qu'encore une fois, c'est une nouvelle forme de porno, on va se dire là. Mhm. Pour moi, OnlyFans compte. C'est juste qu'il n'y a pas de scénario et tout, mais clairement, le contenu est le même. Hein. Mhm. Donc, en fait, l'observation que je me suis faite, enfin la réflexion, c'est que je pense pas que les femmes soient moins gourmandes de porno. Je pense juste que c'est les formes de porno qui existaient jusque-là qui leur Mhm. conviennent pas. D'accord. Moi, je suis super étonnée qu'il y ait plus de femmes qui aillent sur OnlyFans et tous ces trucs que d'hommes. Je trouve ça ouf. C'est fou, hein, vraiment, pour le coup. Moi, en soi, c'est vrai que dans mon entourage, à chaque fois que quelqu'un me parlait de OnlyFans, c'était pratiquement toujours une femme. Ok. Je m'étais juste jamais fait la réflexion, j'avais jamais observé ce détail, mais c'est très vrai. À chaque fois que j'ai connu quelqu'un qui m'a dit non, je consomme du OnlyFans, j'ai des abonnements et tout, ça a toujours été une Mais femme. c'est fou. Mais tu sais que moi, je savais pas. Tu me l'as appris l'autre jour, mais je ne savais pas que. Enfin, je me suis jamais posé la question comme quoi il y avait des hommes qui proposaient du contenu sur OnlyFans. Pour moi, c'est clairement un truc de femme. Et du coup, c'est les hommes qui vont dessus. Enfin, ça me viendrait jamais à l'idée d'aller sur OnlyFans, taper un mec ou je sais pas comment ça marche, mais c'est bizarre, je trouve. Et dis-toi déjà que pour trouver quelqu'un qui a du contenu OnlyFans, c'est vraiment pas compliqué, puisqu'il y a tellement de gens qui en font aujourd'hui que c'est juste fou. Ouais, en tant que femme, mais en tant qu'homme, moi, j'avais jamais entendu ça. Je connais aucun homme qui en fait. Hein. Non, tout le monde. Le truc, en fait, on va se dire quelque chose, je pense que c'est aussi une question socio-économique presque, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont plus la même vision, je pense, de leur vie et du rapport professionnel, on va dire. Mhm. Genre en mode, est-ce qu'on a vraiment envie de passer 35 à 40 heures par semaine Ah à ouais. travailler dans quelque chose qui nous plaît moyennement, dans une entreprise qui ne nous appartient pas, etc., etc. Il y a toujours cette question-là. Moi, c'est un discours que j'ai souvent entendu dans ma vie. Et comme on l'entend beaucoup, la génération millénium, ça s'est accentué. La génération Z, apparemment encore plus. Donc, c'est quelque chose qui a explosé et qui a fleuri. Le fait que tout d'un coup, les gens avaient comme un raccourci pour avoir une indépendance financière et somme toute assez confortable parce que dans mon compte Insta, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des OnlyFans. Ouais. Et pour cause, par exemple, moi, je viens de la mode. Donc, je suis énormément de mannequins, de stylistes, de tout ce que vous voulez, ou même des danseurs étoiles et tout. Enfin, le milieu artistique en général, ça se confond beaucoup, tout ça. Et en fait, une chose que j'ai observée avec les années, c'est que un gros 80% des mannequins connus finissent sur OnlyFans. Genre. Ouais, ça m'étonne pas par contre. Ouais. Et pourtant que mannequin, ça paye bien, quoi, normalement. Ouais, mais c'est comme ça, c'est quand même un métier qui a une durée déterminée Ouais, au niveau avec physique. l'âge. Tu vois ce que je veux dire?
Déjà, il y a la fame, genre à quel point t'es Ouais, famous ouais, pendant une période et que tu l'es moins dans une autre. Tu sais pas, quand t'es mannequin, c'est vrai que tu sais pas ce que tu vas devenir l'année prochaine, c'est un peu ça, hein. c'est vrai. Tu peux être vachement, vachement populaire en 2023 et puis bah, clairement en 2025 déjà le phénomène autour de toi s'est essoufflé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc tout ça pour dire que moi ça me surprend pas que le fait qu'au bout d'un moment et en plus tu sais, comme tu étais en train de le dire c'est des milieux qui brassent beaucoup d'argent donc à quel point tu es prêt à retourner à une vie banale quand tu as été mannequin, je sais pas, tu vois. Oui, oui, je suis d'accord. Mais pour prendre un exemple qui est quand même hyper récent, t'as connu l'histoire du prof de maths hyper sexy là qui était devenu mannequin ou pas? Non, tu m'en avais parlé rapidement, mais j'ai déjà oublié. Pietro Brosselli, je crois que c'est son nom, il avait été comme détecté parce que bah, c'est un mec accro à la salle de sport qui était prof de maths. Donc Ok. je pense que ça a déjà de base, ça a nourri un fantasme chez pas mal de personnes. C'était un prof pour des enfants, pour des adultes, Il avait l'air de donner des cours d'université Ok, là. Tu sais, sur d'accord. les photos que j'ai vues de son ancienne vie, c'était pas mal des équations assez poussées qu'il mettait sur son tableau là. Ok, d'accord. Donc, beau et intelligent, Pietro Boselli, absolument incroyable. Je sais plus s'il était espagnol, italien, enfin peu importe. Mais bref, le mec a été genre au top de la fame du jour au lendemain. Il est passé de sa vie de prof où tout le monde fantasmait sur lui. Là, je pense que ses cours étaient pas mal pleins à vraiment mannequin international. Il a été dans toutes les campagnes pendant au moins un bon 5 ans, 5 ans je dirais. Et puis bon, bah là, malheureusement, ça a été moins le cas. Le côté tendance du personnage piquant est parti. Ok. Et en fait, bah, du coup, entre-temps, je sais qu'il avait lancé comme une application de sport ou des choses comme ça. Et puis bah, après, genre là, récemment, j'ai vu sur sa story qu'il avait un compte OnlyFans, un compte mime. Ok. Tout ça pour dire que aujourd'hui, c'est vraiment comme une échappatoire financière et une indépendance qui est hyper facile. Je sais pas comment c'est imposé OnlyFans là, mais c'est une niche, quoi, on peut se le dire. Pour donner mon opinion par rapport à ça, j'aime pas du tout. J'aime pas le concept même de toutes ces Mhm. plateformes. Parce que déjà, je les trouve dangereuses. Et je trouve que c'est voilà, de l'argent facile, qu'en fait, les gens, ils se respectent pas, ils font n'importe quoi juste pour avoir de la thune. Et quand je compare ça avec la pornographie, à l'époque, peut-être et encore maintenant, mais ceux qui sont acteurs porno, ils sont bah voilà, le mot est dedans, ils sont acteurs. Ils aiment ça, c'est genre une passion, c'est genre un vrai métier, ils veulent créer une vraie carrière par rapport à ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment. Alors que OnlyFans, c'est juste tous les clampins qui sont en manque de thunes et qui balancent leur cul comme ça pour se faire de l'argent sans forcément avoir envie, sans, enfin, tu vois. Et j'aime pas du tout ce concept, tu vois, ça me dérange. Je comprends. Ton point est valide. Oui, non, absolument. C'est vrai que c'est une grosse facilité. Moi, je voudrais mettre quand même quelque chose dans cette équation, enfin souligner Mhm. quelque chose dans l'équation que tu proposes. C'est que quand tu dis les gens se respectent pas et tout, c'est aussi parce que dans notre société actuelle, on a une certaine vision de la sexualité. Si on était dans une société où la sexualité était hyper libérée et que proposer ses pieds, son cul ou peu importe avait rien d'exceptionnel Mhm, ou d'accord. rien de particulier, qu'on n'avait pas de fétiche bizarre autour de la poitrine ou pas de gêne, pas de tabou à propos de tout ça. Est-ce que ça serait si exceptionnel que ça? Est-ce qu'il y aurait cet argument de vous respectez pas? Il y aurait plus il y aurait plus ces questions-là. Donc est-ce que c'est nous qui sommes coincés? Non, non, je pense pas, parce que dans tous les cas, ça a toujours été le corps, faut le protéger entre guillemets, voilà, faut garder un peu d'intimité pour soi, faut, enfin voilà. Donc il y a une différence entre montrer son corps ou même faire des photos, ou voilà, entre faire ça et après faire du contenu vraiment pornographique et montrer ça à 1 million de personnes contre de l'argent, enfin tu vois, c'est une différence quand même. Je dis pas que t'as tort. Je me fais juste l'avocat du diable en mode, tu sais, je contextualise par rapport aux mœurs, par rapport à l'époque. Peut-être que dans une autre société où justement il y aurait beaucoup moins de pudeur par rapport à la sexualité, ben, du coup, OnlyFans serait vraiment un contenu un peu banal. Si demain, par exemple, genre, je sors dans la rue, j'ai l'habitude de voir des seins parce que les femmes ont autant l'habitude de se promener seins nus que les Mhm. hommes torse nus. Ouais, À quel point, du coup, OnlyFans aurait un contenu qui soit exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Parce qu'il y ouais. a il y a beaucoup de gens sur OnlyFans qui vont pas jusqu'à coucher et tout, tu vois. Il y en a qui ont juste des photos sexy, il y en a qui proposent juste leurs pieds, d'autres des culottes usagées, j'en sais rien. Enfin voilà, tout ça là. Donc, à quel point tout ça serait exceptionnel si, justement, dans nos mœurs du quotidien, le sexe n'était pas aussi tabou. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est vrai ce que tu dis. Genre que la société, de toute façon, qu'elle soit
normal ou non, que ça soit un problème ou pas, d'être coincé sur le cul ou quoi. Dans tous les cas, la société, elle est ce qu'elle est. Et donc, dans ce contexte, tu as complètement raison de dire que ça amène les gens à peut-être reconsidérer Mhm. leur définition du respect envers eux-mêmes. Pour autant, oui, non, mais je trouve qu'on a quand même une question à se poser aujourd'hui, toujours en 2025, sur la façon dont on considère le sexe en général. Je trouve pas ça normal, par exemple, qu'il y ait toujours des questions d'excision, de possession, de sexe faible, Mhm. de est-ce que c'est normal qu'on montre sa poitrine ou pas? Est-ce que c'est normal qu'il y a certaines femmes que ça choque encore si elles allaitent parce que des gens considèrent que c'est un caractère sexuel? Enfin, Ouais, je trouve que en 2025, il y a quand même un problème de vision de la sexualité ouais. et que ça a un lien. Que ça a un lien avec cette considération des plateformes comme OnlyFans. Si on est dérangé déjà à propos du sexe normal, qu'est-ce que ça donne si quelqu'un fait carrière là-dedans? Que ça soit carriériste ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Donc déjà, je pense que ça, c'est un élément du problème. Mais qui conforte ce que tu disais en soi, hein, ça ne le contredit pas, c'est juste que ça contextualise un peu. ouais, ouais. L'autre chose, c'est que oui, c'est une facilité. Pour autant, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je vais aussi apporter un petit élément qui va comme nous amener à nous poser la question. Ça ne veut pas dire que tu as tort, encore une fois, parce que dans la société dans laquelle on est, je revalide tes propos. Mais si on voit le truc d'un angle différent, si notre problématique aujourd'hui en 2025 n'est plus de se respecter, mais juste d'essayer de gagner sa vie et de pouvoir profiter de la vie, alors est-ce que OnlyFans ne passe pas de pas se respecter à solution ultime? C'est quoi la vision qu'on veut de la vie? C'est quoi notre objectif? Par exemple, est-ce que si tu me demandes à moi ou à presque l'intégralité de mon entourage, est-ce que c'est normal d'avoir à travailler presque tous les jours de ta vie, encore une fois, dans des métiers que tu n'aimes pas forcément, Ouais, qui ouais. sont pas forcément des vocations parce que c'est la seule option que tu as laissée à la société et que c'est même pas ta boîte, enfin tout ce que tu veux. Ça serait pourtant un calcul très simple, mais j'ai jamais pris la peine de savoir combien de temps de notre vie on passait au travail. Franchement, en vrai, encore une fois, pour avoir pas mal de gens OnlyFans dans mes stories et Insta, ils ont l'air d'avoir une vie qui me fait grave envie. Littéralement, hein, genre eux, ils sont aux quatre coins du monde H24. La plupart sont déjà genre propriétaires de leur propre société bis parce qu'ils ont cumulé tellement d'argent qu'ils ont été capables de réinvestir, etc. Ils ont une vie que j'aurais jamais. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas le cran de mettre mes pieds sur OnlyFans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Donc, est-ce que je peux les blâmer? Non. De se faire de l'argent facile? Non. Et encore, c'est mon opinion en tout cas. Est-ce qu'aujourd'hui, 2025, la vie est plus aliénante pour une personne lambda qui passe toute sa vie à travailler? Ou est-ce qu'elle est plus aliénante pour eux qui doivent lutter avec cette idée de la moralité vis-à-vis de ce qu'ils font, de leur corps qu'ils vendent, qu'ils bradent? Enfin voilà. C'est péjoratif quand je dis ça comme ça. Mais en tout cas, de ce métier qu'ils font, on va dire ça comme ça. Ben, ils le vendent. Mais ils le vendent, bien sûr, mais encore une fois, la notion de vente de son corps est sujet à un prisme subjectif. Ils vendent l'image. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est une question personnelle. Encore une fois, tu vois, c'est ce qu'on disait par rapport à l'image de la société et tout, c'est une question personnelle. Donc, si eux, ils arrivent à faire fi d'une morale globale, etc., et à se dire que c'est quand même, somme toute, très normal, Mhm. ou en tout cas, voilà, que c'est un métier comme un autre et tout, s'ils arrivent à banaliser un peu le truc, franchement, en vrai, la vie que ça leur apporte, ils en ont plus rien à foutre. Pour donner un petit peu quand même mon autre côté, il y a quand même un point positif dans ces plateformes. Si je compare par exemple à la prostitution, bon, la prostitution pour le coup c'est encore plus dégradant et ça peut être dangereux, enfin voilà, on sait ce que c'est quoi. Et si je compare aussi à la pornographie, donc tout ce qui est film, production et tout, bon, c'est pareil, au début pour se faire connaître, il faut faire des choses assez sales, c'est assez compliqué de se faire connaître, enfin bref, c'est un milieu quand même très très sombre. Et c'est vrai que, bon, passer par une plateforme comme OnlyFans ou Mime ou Mime, je sais pas comment on dit, au moins tu es quand même un petit peu maître de ce que tu fais et tu n'es pas en contact avec d'autres personnes directement, logiquement. Tu es Absolument. toute seule ou tout seul devant ta cam et puis bon, voilà. Les dangers sont quand même moindres, on va dire, voilà, pour le côté positif. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai. Et puis, si tu fais des featuring avec des gens, c'est des gens qui ont le même objectif que toi, qui ont la Ouais, même plateforme que toi, qui ont le même contenu, enfin, tout ce que tu veux. Et t'as pas de manager dans l'histoire qui ouais, va c'est prendre ça une en partie de fait. ta cote et puis qui va comme t'encourager à aller dans certains travers que tu veux pas forcément. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais il y a un film sur l'acteur pornographique, sur sa vie, Brent Corrigan. Mhm. C'est un acteur gay qui, clairement, a été... Enfin, c'est une grosse histoire d'exploitation d'un jeune mineur. Hein. Clairement, c'est de la pédophilie, presque. Il n'y a pas de presque, en fait. C'est juste de la pédophilie. Non, oui, c'est ça, clairement, parce que les premières vidéos que tu peux voir de lui, c'est un très jeune adolescent. Hein. Il n'est pas prépubère, mais presque. Enfin,
Quelle horreur. J'ai du mal à cibler l'âge des gens. Il a pas l'air d'avoir 11 ans non plus, mais il est très jeune, il est très très jeune. Donc oui, il y a une grosse histoire de pédophilie là-dedans. Il y a eu un film là-dessus. Je sais plus comment s'appelle le film. Je me demande si c'est pas King Cobra. C'était quand même très intéressant parce que c'est le reflet d'une société, d'une dérive et tout. Tu vois. Moi, je trouve que fait globalement, on arrive quand même à se dire que la sexualité concerne tout le monde, que cette pratique concerne quand même une grosse partie de la population, et pourtant en fait, c'est encore suffisamment tabou et personne ne veut en parler pour que les façons de travailler soient dégradantes, soit pas optimum et pas dans la sécurité, etc. Et je sais pas, et à contrario, presque tout le monde va les regarder et tout, donc c'est quand même un sujet qui concerne tout le monde. Donc est-ce qu'on peut ne plus considérer que c'est la partie immergée de l'iceberg de la société, tu vois? Est-ce qu'on peut ne plus laisser ça dans l'ombre? Je pense que ça éviterait ce genre de parcours. Le gamin, il a été complètement exploité par un adulte dans une maison, en fait, dans laquelle il l'a plus ou moins, pas séquestré, c'est pas à ce point-là, mais oui, qu'il y a eu quand même un abus de confiance où il lui a fait comme comprendre que c'est mieux qu'il restait à l'intérieur avec lui tout le temps. Donc, ils habitaient littéralement ensemble. Donc, il y avait son producteur et le gamin. Donc, enfin voilà, une histoire vraiment très, très dérangeante. Ouais. Aujourd'hui, il a repris le contrôle de sa vie et tout ce que vous voulez, là. Mais tout ça pour dire que c'était un peu les prémices de la nouvelle phase de l'industrie du porno, puisqu'il y a eu cet entre-deux où, comme tu le disais, il y avait tous les acteurs, les gros groupes qui produisaient de la pornographie, C'est etc. ça. Ils étaient pas nombreux, quoi. C'est ça. Entre ça et OnlyFans, il y a eu une grosse période où les gens faisaient de la pornographie chez eux, Mhm. qu'ils publiaient sur des sites porno, en fait, où c'était des formats de mini-vidéos, Vidéo amateur. où tu voyais des gens sur un canapé, lambda, amateur, clairement, la qualité vidéo est pas top, enfin voilà, tout ça, tout ça. Donc il y a eu cet entre-deux de, je sais pas comment on appelle ça, la marginalisation ou banalisation de contenu que tu peux faire toi-même sur Internet, mais qui était encore, du coup, produit, en fait, entre guillemets, par des gens qui voulaient se lancer là-dedans, mais du coup, n'importe qui, Ouais. ton cousin germain Michael, pouvait dire, aujourd'hui, je suis producteur de porno. Il faisait un genre de partenariat en disant avec des gens, tiens, je vous embauche pour devenir les acteurs. Ça se passera chez moi dans la maison de mes parents, limite, c'est ça, sur le canapé que ta mère, elle a payé $3000. Et tu pouvais faire des scènes quand ils partaient faire des courses. Et puis tu les publiais sur Internet et tu gagnais de l'argent avec ça et tu rémunérais tes potes. Ça pouvait limite se passer comme ça, tu vois. Donc il y avait Non, même, mais c'est est-ce qu'il y ça. avait même des questions de contrat? Est-ce que ces contrats étaient legit? Parce qu'encore une fois, c'est ton petit cousin Michael qui fait son contrat, donc est-ce que c'est pas du tout passé dans les mains d'un avocat? Enfin bref, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui, dans cette période-là, ont été hyper négatives pour beaucoup de gens, je pense, parce que les conditions de travail étaient quand même pas top, et puis du coup, pas réglementées, pas... Voilà, je pense que beaucoup de gens ont pas forcément eu de belles expériences là-dedans. Si je peux rajouter un truc, ça a été un réel problème pour les plateformes officielles entre guillemets de pornographie, parce qu'à la base, ils contrôlaient les vidéos, bien sûr, mais c'était ils contrôlaient les vidéos de grosses productions, donc voilà, c'est assez facile à Mhm. contrôler entre guillemets. Sauf qu'après, quand il y a eu cette phase de chacun créer son propre contenu chez soi, il y a eu énormément de vidéos sur, comme on disait, pédophilie, enfin des trucs assez trash qui ne sont pas censés se retrouver sur Internet. Sauf qu'il y a tellement de gens qui publiaient les vidéos que les plateformes n'arrivaient plus à suivre et elles avaient du mal à contrôler toutes les vidéos. Et il y a plein de choses qui sont passées et qui n'auraient pas dû passer, quoi. C'est très vrai. Ça a été un vrai problème et ils ont eu des problèmes avec la justice et tout. Beaucoup de plateformes ont dû fermer pendant un temps et tout. À l'heure actuelle, je sais pas où c'en est, mais ça pose problème quand même, en tout cas. C'est toujours plus ou moins le cas, je te dirais, parce que je connais quelqu'un qui essaye, de podcast en podcast, on va se rendre compte que je connais beaucoup de gens. Je connais quelqu'un qui essaye justement de monter un site de pornographie. Non. Si, tout à fait, il alimente avec des vidéos et tout ce que tu veux. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que, alors, c'est toujours un domaine dans lequel on essaie de se faire de l'argent facilement. Mais lui, il veut faire ses vidéos ou c'est juste les vidéos des autres qu'il publie? Non, il est pas acteur. C'est des vidéos qu'en fait, Il crée juste la plateforme. ouais, il crée une plateforme, il la Ok. gère et c'est les vues qui lui rapportent de l'argent. D'accord, ouais. Donc voilà, c'est le genre de niche dans la société dans laquelle tout le monde essaye encore de gagner de l'argent, on va se le dire. Ouais. Moi, ce que je peux apporter là-dessus par rapport à ce que je vois cette personne faire, c'est que, tu sais, honnêtement, il arrive à choper pas mal de vidéos
vidéos dont les droits lui appartiennent pas forcément. OK. C'est des vidéos qu'ils trouvent sur internet comme ça. Sur internet, on le sait, tu peux trouver absolument n'importe quoi. Donc ils trouvent en fait des vidéos qui... Est-ce qu'il y a des droits même comment dire, des droits d'auteur, ou je sais pas comment dire là-dessus là. En fait, donc est-ce que ces vidéos ont des droits? Est-ce que les gens qui y apparaissent, dans quelles conditions tout ça a été tourné, etc. Ça reste encore un mystère. Mmh. Et puis bon, voilà, il alimente tout ça et tout. Et puis ça a l'air très fréquenté encore, hein. Donc je pense que OnlyFans, pour revenir à ça, parce que c'est le point que tu amenais et qui était hyper intéressant, Mmh. mais va mettre fin en fait enfin pas fin, mais a mis un gros frein à toutes ces conditions de travail là qui étaient pas folles. Et je pense que c'est une bonne chose, effectivement. Les gens qui ont une fan, la plateforme est hyper réglementée, ils gèrent tout leur contenu comme ils veulent, ils peuvent se respecter, il y a personne pour leur mettre la pression pour faire des trucs qu'ils voudraient pas. Il y a toujours la patte du gain, bien sûr, mais ça c'est à toi et avec toi-même de gérer ça, tu sais. Et puis il y a même des pseudo-Mac, hein. On n'appelle pas ça un Mac, mais il y a quand même des gars qui gèrent plusieurs nanas, donc ça devient un autre réseau quand même, tu vois, malgré tout. Si, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et même dans le fait de repousser ses propres limites dans des chemins où on ne serait pas allé forcément tout seul, je sais que par exemple, la pornographie gay Mhm. est énormément alimentée par des hommes hétéros. Alimenté dans quel sens? Alimenté dans le sens où, à tous les niveaux, que ce soit les mecs qui ouvrent les plateformes, les mecs D'accord. qui cherchent les acteurs ou les acteurs eux-mêmes, dans l'industrie gay, ils sont pratiquement tous hétéros. Ok, d'accord. Tu regardes un porno gay, t'as quand même 9 chances sur 10 que le mec que t'es en train de regarder se faire enculer là, il est hétéro, genre. Ouais, je vois. Je suis toujours ravi de voir un hétéro découvrir de nouveaux boutons sur son corps sur lesquels il peut appuyer pour avoir du plaisir. Ça, c'est pas le problème. Moi, ça me fait toujours de la peine de rencontrer un hétéro qui, au contraire, est très coincé sur tout ce qu'il peut faire avec certains orifices. Ouais. Parce qu'il loupe quelque chose. Mais par contre, je déplore que peut-être... C'est quoi la situation dans laquelle ils se sont trouvés pour arriver là? Je parle pas de déchéance. On n'est pas dans les Misérables, là. Je pense pas que la plupart, ce soit des gens qui se soient trouvés à la rue et donc ils ont ouvert des OnlyFans. Ça a vraiment pas l'air de ça, tu vois. Mais en revanche, je pense que c'est des gens qui ont ouvert un certain contenu, qui était probablement un peu modéré. Et puis, au fur et à mesure, on leur a dit que, on le sait, hein, pour une scène, un mec hétéro, s'il se fait enculer, là, il gagne vraiment beaucoup, beaucoup plus d'argent que s'il fait une scène avec une femme ou s'il fait une scène de masturbation, peu importe. Ok. Et donc, vraiment, l'appât du gain, bien sûr que ça joue sur le type de contenu qui existe, quoi. Donc, c'est sûr que ça finit par les pousser à faire des pratiques auxquelles ils étaient pas forcément partants ou prêts, j'imagine. Mais à l'inverse, dans le cadre de mes recherches, j'ai aussi vu des témoignages de gens qui en ont fait une carrière. Là, ils font ça depuis maintenant une petite dizaine d'années, disons, tu vois. Je sais plus depuis combien de temps existe OnlyFans, mais on peut se le dire maintenant, ça fait au moins 10 piges. En tout cas, lui, il avait l'air de dire que ça faisait comme 8 ans, on va dire qu'il était 6-8 ans qu'il était sur la plateforme. Oui, puis ça a dû arriver aux États-Unis d'abord et après en France. Enfin, voilà, donc le temps que. C'est ça. En tout cas, il était en train de dire que lui, justement, dû à cette attraction, on va dire, financière pour le côté porno gay, le mec, en fait, clairement, oui, il y a été pour l'argent. On imagine toute la démarche mentale qu'il faut pour arriver Ouais, là. j'avoue. Mais toujours est-il que le mec disait, mais moi, aujourd'hui, je suis bisexuel et je ne l'aurais jamais découvert. D'accord, ok. Il y a quand même quelque chose d'hyper intéressant de se dire que peut-être une grosse, on n'en sait rien, mais peut-être une partie des hétérosexuels se pensent hétérosexuels parce que, encore une fois, à cause des mœurs de la société, ils ne testeront jamais rien qui Mhm. vont au-delà de certaines limites très très codifiées dans la société, des limites très 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 sévères. Et puis en fait, grâce à ce genre de, je dis pas que tout le monde devrait ouvrir un OnlyFans pour découvrir s'il est bisexuel ou non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, ça amène quand même une question intéressante. Est-ce que les hétéros sont vraiment hétéros? Est-ce que si on était encore une fois plus libérés que ça, est-ce qu'ils découvriraient pas de nouveaux hobbies? C'est quand même une question intéressante. C'est un autre sujet, mais oui, ça peut être une question intéressante. C'est un autre sujet, mais c'est ce que cette situation amène, tu vois. Cette personne se pensait hétéro à 100%, elle se lance là-dessus, elle dérive. Dérive, c'est un bon mot. Elle dérive dans des travers qui n'auraient pas été naturellement. Et en fait, finalement, aujourd'hui, il était en mode genre, franchement, en vrai, oui, je suis à l'aise avec ce que je fais professionnellement. Et en plus, by the way, j'ai découvert que j'étais bisexuel et tout, et que ça a libéré quelque chose en moi, tu vois. C'est vrai. Après, bon, de toute façon, j'ose imaginer, du moins j'espère, qu'une grosse partie des gens sont sur cette plateforme parce qu'elles en ont envie et qu'elles y prennent du plaisir et non pas que pour l'argent. Sinon, ça serait vraiment glauque, je trouve.
comme je le disais, c'est sûr que si on regardait les Misérables en 2025, peut-être que Fantine, avant d'avoir vendu ses cheveux, ses dents, et puis d'avoir abandonné son enfant, bah, peut-être qu'elle aurait ouvert un OnlyFans avant. Tu vois, peut-être que les Misérables de Victor Hugo, ils auraient une autre tête aujourd'hui. Mais je pense, genre. Je pense pas, je suis personne pour penser ça. En fait, y a pas de conclusion, mais c'est vrai que les gens que je connais qui sont sur OnlyFans ou que je connais, ceux que je connais personnellement ou ceux que je ne connais pas personnellement, mais que je vois encore une fois dans mes contacts ou peu importe, ben c'est pas des gens qui ont l'air de manquer ni d'argent ni de. On n'est pas sur une classe sociale pauvre. Oui, est-ce que tu vois le décor, tu vois, ouais, ils font pas ça dans la rue, à côté d'une poubelle. Non, c'est ça. Le mec, il est chez lui, devant son ordinateur, il a un fauteuil énorme, tu vois, enfin voilà, il a son leaking size derrière et tout. Ben, au-delà même de la mise en scène, même quand il débute et que c'est pas les moyens, ils sont pas dans une villa à Miami, là, Mhm. parce que certains vont jusque-là dans leur progression sociale et tant mieux. Ouais, Mais tu vois vite que. Honnêtement, c'est pas le pauvre, quoi. C'est pas une ouais. personne SDF qui fait ça dans la rue, tu vois. En tout cas, c'est pas l'image qu'ils donnent, quoi. Non, non, oui, non, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il y en a? Bien sûr. C'est sûr que dans tous ces gens-là, il y a quelqu'un d'un peu désespéré qui se dit, ben, Oui. j'ai plus le choix, je vais ouvrir un OnlyFans ou j'en sais rien, tu vois. Je pense qu'on a suffisamment tous vu passer ce genre de post sur nos réseaux sociaux en mode tout plaqué pour ouvrir un OnlyFans parce que tu apprends que la personne a fait comme 5000 de plus par jour de plus que toi. Non, puis il y a des gens isolés qui parlent pas aux gens, qui sont complexes, enfin pas forcément complexés, mais bref, il y a des gens isolés, voilà, ils se disent bah pourquoi pas faire ça, hein. Enfin j'imagine, tu vois, ils ont pas de famille, voilà, Ouais. ils s'en foutent quoi. Les gens isolés, généralement, ils atterrissent chez les masculinistes. Mais enfin voilà, donc moi personnellement, je ne considère pas qu'OnlyFans soit une mauvaise chose. Il faut savoir que ma priorité dans la vie, ça a toujours été que les gens puissent mener la vie qu'ils ont envie d'avoir. Mhm. Je pense que je l'ai suffisamment répété, mais je trouve pas normal qu'on ait un genre de cadre de vie, métro, boulot, dodo, Ouais, d'imposer c'est par une, clair. par une fourmilière là dans laquelle on est tous embringués. Donc qu'il y ait une certaine catégorie de personnes qui ait l'occasion de fuir tout ça grâce à la production de ce genre de contenu et qu'aujourd'hui, ils ont une vie que j'aurais jamais. Ils sont déjà patrons de 5 entreprises, tout ce que tu veux, parce que ça leur a rapporté grave de la thune, qu'ils ont pu réinvestir, qu'ils ont des maisons de fous à Mhm. travers le monde, etc. Ben, franchement, en vrai, si si vous arrivez à vivre avec tout ça et tout, que vous avez su vous affranchir de tous ces codes de la société-là pour faire ça, ben, en toute quiétude, ben, foncez les gens. Moi, vraiment, je suis pas du tout fâché contre ce genre de plateforme et si ça peut vous assurer un succès avec lequel vous serez heureux, ben let's go. Genre. J'ai vraiment pas d'a priori négatif là-dessus. Et puis quitte à faire de l'argent facile, bon bah c'est clair, vaut mieux ouvrir un OnlyFans que devenir brouteur sur les réseaux et arnaquer toute la population, quoi. C'est Au moins là tu fais chier personne, quoi, je veux dire. toutes ces histoires révèlent surtout une chose, bah, c'est que les gens en fait ont besoin de gagner d'argent, que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le système de la société aujourd'hui, que et c'est dur de sortir de ces codes-là pour essayer d'un minimum gagner sa vie et d'être justement un petit peu plus qu'un rouage dans une grande entreprise dans laquelle beaucoup de gens sont broyés et puis n'existent pas forcément en tant qu'individus. Bah franchement, en vrai, voilà, moi je pense que ce que toutes ces choses-là, que ce soit les brouteurs, OnlyFans, etc., nous révèlent, bah, c'est que la société aujourd'hui, avoir une vie correcte, c'est quand même une chose difficile. Ouais, bah surtout que c'est légal en plus ce qu'ils font, parce que si je compare, je sais pas, avec un gars qui vend de la drogue dans la rue, ça restera de l'argent facile entre gros guillemets, mais c'est illégal pour le coup, quoi. Donc là au moins c'est légal. Absolument, tout à fait, ils sont complètement dans la légalité. Un détail qui est quand même intéressant, il faut savoir que on a parlé du rapport homme-femme, de qui était plus ou moins attiré par les réseaux sociaux et tout. Mhm. Il y a certaines particularités mentales qui sont beaucoup plus attirés par le porno que les autres. Par exemple, je ne sais pas si tu le savais, mais les gens qui ont un TDAH, eh Ouais, ben, sont beaucoup plus sujets à l'addiction à la pornographie que les autres. d'accord. Pourquoi? Ben déjà, les TDAH en général sont beaucoup plus sujets aux addictions en général. Ok. Ils ont en fait la particularité mentale d'être surchargés, fatigués très vite au quotidien, etc. Dès qu'ils sont un peu ennuyés ou quoi, ils sont tout de suite ailleurs et puis c'est leur cerveau qui s'évade parce qu'ils n'ont pas forcément l'énergie. En gros, hein, je grossis les Ouais, traits. ouais. Hein, s'il y a un psy qui m'écoute, ça se trouve, il va être fâché contre ma définition, mais c'est vraiment très, très grossier comme schéma. Bref, c'est vraiment des gens qui ont une batterie pour les choses du quotidien qui est très limitée. Et en fait, comment on l'alimente cette batterie? Bah, grâce à de la dopamine en fait. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que dès qu'ils mangent du sucre, dès qu'il y a des trucs un peu plus fun, etc., ils vont préférer jouer que travailler. Et au travail, ils vont peut-être même s'endormir ou être très peu fatigués
très peu performant, très beaucoup dans la lune et tout, parce que c'est une chose chiante à faire. Alors que pour jouer à un jeu vidéo, par exemple, ils vont pouvoir veiller jusqu'à 4 heures du matin, ils vont pas avoir la même batterie d'énergie. Donc, il y a cette question-là. Et le porno rentre là-dedans, puisque c'est un accès à la dopamine ou au plaisir qui est presque instantané, qui est à disposition, tu vois. C'est clair. Donc, ce genre de particularité mentale, c'est de la neuroatypie, en fait, tout simplement. Ce genre de personne de schéma neuroatypique va être très, 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 très sujet à l'addiction à la pornographie. Ok, ouais, le mot est bon, addiction. Et d'ailleurs, si je peux faire un petit parallèle, Ouais, l'autre fois, j'ai regardé une vidéo sur le youtubeur Thibaut InShape, qui est très connu, et ouais. qui a fait une vidéo justement sur l'addiction à la pornographie et tout ça. Mhm. Et il expliquait qu'il regardait du porno 4 fois par jour, tous les jours. C'était devenu une vraie addiction qui lui faisait perdre un temps fou, quoi, et qui lui pétait le cerveau. On va parler un petit peu après des conséquences, mais c'est fou, quoi. C'est une grosse, grosse addiction, quoi. Je suis zéro surpris. Je le trouve courageux d'avoir fait une vidéo sur le sujet parce que déjà, pour rencontrer un homme ou peu importe quelqu'un qui te dit je regarde du porno, c'est déjà suffisamment difficile. Mhm. Moi, personnellement, je considère que rencontrer quelqu'un qui te dit, encore une fois, je sais qu'il y a des exceptions, toutes les personnes asexuelles, comme on l'a dit et tout, c'est par ça qu'a démarré la conversation. Tout le monde n'en regarde pas, mais je pense que les gens qui n'en ont jamais regardé ou qui n'en regardent pas, c'est comme une minorité. Je Ouais. pense que la plupart des gens regardent du porno. Ça ne veut pas dire qu'ils en regardent au quotidien ou comme lui 4 fois par Oui, jour, oui, c'est pas oui, ce que je suis voilà. en train de dire, mais que la plupart des gens consomment de la pornographie, chacun à son rythme, mais qu'ils en consomment quand même. Et en fait, donc pour moi, et encore plus si c'est un homme, s'il me regarde et qu'il me dit non, c'est pas vrai, je ne regarde pas de pornographie, pour moi, c'est comme quand ils disent non, c'est pas vrai, je me suis jamais mesuré la taille du pénis. Je ne les crois absolument pas. Pour moi, il y a vraiment, encore une fois, une question de tabou et de beaucoup de choses. Ils en ont honte et tout, et puis bon, voilà, gérez votre morale comme vous voulez. Mais je n'y crois absolument pas. Je pense que la plupart des gens en regardent. Et effectivement, les hommes sont très, 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 très sujets, je pense, à l'addiction à la pornographie. C'est ça. Et puis, depuis l'ouverture de OnlyFans, je ne vais pas revenir dessus, mais les femmes commencent à y être pas mal. J'en ai rencontré une ou deux aussi. Ok. Donc, encore une fois, je le trouve très courageux d'en avoir parlé, parce que déjà, admettre qu'on en consomme au quotidien, ça a l'air d'être une épreuve. Et puis, d'admettre comme ça publiquement que tu es addict à la pornographie. Et je pense que c'est encore une fois quelque chose de beaucoup plus banal, enfin commun Ouais, qu'on ne le pense. c'est ça. C'est pas du tout étonnant. Et d'ailleurs, pour le déculpabiliser, Thibaut, je sais pas, je connais pas le contenu de cette vidéo et peut-être qu'il en parle, mais il faut savoir que c'est physique, hein. C'est physique, Ouais, c'est-à-dire ouais, que ouais. la pornographie, dans ton cerveau, appuie sur les bons boutons pour que tu aies envie d'y retourner. Là, dans sa vidéo, il a réussi. Ça fait 1 an qu'il regarde plus de porno. Il a vraiment compris que ça lui bousillait sa vie. C'était vraiment très grave à son niveau. Et il a arrêté du jour au lendemain. Et défi, voilà. Ça fait plus d'1 an qu'il en regarde plus, enfin, qu'il en a plus regardé, en tout cas. C'est incroyable. Ok, d'accord, il s'est sevré. Ouais, c'est Il n'y avait sevré pas de ouf. d'entre-deux, il n'était pas Ouais, capable de ralentir, il a fallu c'est qu'il fasse un ça. arrêt complet, Mm, genre. mm. C'est fou, hein. Mais tant mieux, hein, chapeau à lui, hein, franchement. Ah oui, tant mieux qu'il ait réussi, tout à fait. Et ça lui a changé sa vie, hein, vraiment. Ah ouais? Il a plus de, comment il dit, plus de motivation, plus de forme physique. Du coup, il perd moins de temps. Parce que tu imagines, 4 fois par jour, il disait que c'était à peu près entre 10 et 15 minutes de vidéo par jour. Enfin bref, il fait tout un calcul sur le mois, sur la semaine, tout ça. C'est un truc de ouf. Donc il a beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses. Il expliquait que même sexuellement avec sa copine, du coup, ça a grave changé aussi. Enfin, il y a vraiment que du positif à avoir arrêté, quoi. C'est assez incroyable. Ah ouais, je suis très impressionné. Je pensais pas que ça pouvait avoir autant d'impact entre guillemets là. C'est sûr que Ouais. 4 fois par jour pendant 15 minutes, par contre il se branle hyper rapidement quoi, 15 minutes. C'est de la fast consommation quoi. Le mec il était au drive du McDo, il a commandé un hamburger, il l'a mangé en 2 secondes quoi. En fait, c'est ça le truc, c'est que je pense qu'au début, tu regardes du porno par plaisir, tu vois, quand t'es novice, entre guillemets, tu regardes par plaisir, et à force, ça devient une habitude. Tu prends même plus le plaisir, ça devient mécanique, je pense que ça peut durer 5 minutes, c'est réglé, et tu t'en rends pas compte, tu fais ça régulièrement, et puis voilà, tu vois. Donc ouais, en 5 minutes, 10 minutes, comme il expliquait, et c'est ce qui est vraiment vrai, tu passes plus de temps à chercher la bonne vidéo qu'à te faire plaisir en soi, quoi, finalement. Ah mais ça c'est sûr, si tu passes autant de temps à scroller sur des trucs de porno que sur TikTok, t'es dans la merde. C'est clair, même sur Netflix, hein, tu sais, il y a tellement de contenu que Ouais. le tri, quoi, laisse De tomber. ouf. Tu passes ta soirée des fois à regarder un film, c'est horrible. J'ai commencé presque à faire une liste en avance de films pour pas avoir à chercher parce que Bah oui, chercher ouais, sur ouais. Netflix en 2025, je crois que c'est devenu la première perte de temps pour tout le monde. Mais de ouf.
C'est incroyable. Bah, là, c'est un peu pareil pour le porno, quoi. Quelque chose que ça nous amène, que ça me permet d'amener et qui est très intéressant. Donc, je disais que c'est quelque chose de chimique dans le cerveau. Ouais. C'est fait vraiment pour appuyer sur certaines zones. Donc, pauvre Thibaut, il y peut pas grand-chose. C'est pas quelqu'un d'un peu bizarre qui se serait lancé dans un travers étrange. C'est vraiment quelque chose auquel tout le monde peut être sujet. Et je pense qu'encore une fois, je serais pas surpris que ça soit une majorité de personnes. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est comme des études hyper intéressantes qui ont été faites sur des animaux, encore une fois. Amis des animaux, je suis désolé, vous pouvez comme passer la prochaine, peut-être 10 prochaines secondes. Des études ont été faites sur des rats et sur des singes. Celles qui ont été faites sur des rats, en fait, ça relie leur cerveau à un bouton direct sur de la dopamine. Donc la dopamine qui est sécrétion chimique dans ton cerveau de la récompense. Quand tu arrives au bout de ton marathon pour lequel tu t'es grave entraîné et que tu as réussi, tu es en mode yes, we did it, Dora l'exploratrice, on est arrivé au bout du chemin. Et ben c'est la dopamine qui vient alimenter le plaisir dans ton cerveau en mode je l'ai fait. Et bien en fait, donc ils ont fait un branchement direct entre le cerveau des rats et un bouton, ce qui fait qu'ils avaient cette sécrétion, ce plaisir-là à disposition juste en appuyant sur un bouton. Et en fait, les rats n'arrêtaient pas tout simplement, ils ont juste comme fait ça à répétition parce qu'en fait finalement ressentir ça, et puis je le comprends, c'est un peu le but de la vie en fait finalement, pour être heureux d'essayer d'être dans cet état-là le plus souvent possible. Et ils ont pris le truc très à cœur parce que vraiment ils faisaient que d'appuyer sur le truc et tout, oubliant même de boire et manger, et ils finissaient par crever sur le bouton, quoi. Ah. Donc ça c'est pour la dopamine. La seconde expérience était faite avec des singes et eux en fait c'est pas sur la dopamine mais sur le plaisir sexuel, mais encore une fois ça sécrète de la dopamine pareil, mais c'était pour centrer l'expérience vraiment sur le sexe et non pas sur la dopamine en Ouais, général, ouais. parce que plein de choses peut t'amener, comme je le disais avec mon marathon, plein de choses peut t'amener à sécréter de la dopamine, mais là on voulait comme centrer l'expérience vraiment sur le sexe directement, et le constat était le même. Les singes littéralement oubliaient de vivre pour juste actionner le bouton à longueur de journée, et puis c'est tout. Voilà, ils en mourraient. Tout ça pour dire que dans les deux cas, tout le monde crève. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais. Faites des expériences sur des êtres humains et puis voilà, tu sais. Non, mais je te jure. Tu sais, mais ici c'est très courant au Canada d'avoir des expériences rémunérées sur les Mhm. gens. Tu peux y aller volontairement et genre tu touches de l'argent contre des expériences. Est-ce que c'est un peu monétiser la pauvreté? Oui. Oui, oui, c'est sûr. On avait fait un tout petit aparté pour dire que les brouteurs qui arnaquent les gens ou OnlyFans, on peut mettre ça dans la loupe de l'argent facile à te Mhm. faire dans la société parce que c'est difficile de gagner sa vie aujourd'hui. Vous pouvez, les gens, avant de vendre des organes, vous pouvez même aller faire des études scientifiques sur vous. Ouais, ça, avec les médicaments, des crèmes, un peu de tout, quoi. Ouais, absolument. Ça sera toujours mieux que sur les animaux. Au moins, c'est volontaire, peu importe la raison. Bah, c'est ça, quoi. Je pense qu'il y a assez d'êtres humains pour faire des tests. Tout ça pour dire que si vous rencontrez, mesdames, un homme qui regarde du porno et vous, c'est pas votre truc et que lui, il est addict carrément, etc., nanana, vous pouvez ne pas avoir envie de dealer avec cette situation, évidemment, Mhm. mais c'est pas si original que ça et c'est pas un travers qui le concerne seulement lui, c'est pas un pervers, quoi. Oui. C'est vraiment juste un contenu hyper accessible pour tout le monde et malheureusement, ça provoque les bonnes choses dans le cerveau pour que la personne y revienne, tout simplement. C'est vrai. Bah, ça me fait rebondir justement sur la suite. Tu viens de parler des dames, enfin des couples en général. Et justement, la consommation de pornographie a un réel impact sur les relations, quoi, tout simplement, les relations amoureuses dans un couple. Ah mais c'est sûr! Trop en consommer, on peut avoir une perte de libido, des problèmes d'érection. Le problème, c'est qu'on... Alors, je vais prendre le cas des hommes, parce que bon, voilà, c'est eux qui consomment plus. Mais le problème, c'est qu'ils vont voir à l'image des femmes souvent très très belles, qui n'ont rien à voir avec leurs copines. Et après, une fois qu'ils regardent leurs copines, ils sont là, ouais, en fait, tu sais, ils ont plus envie, en fait, quoi. Ils ont plus envie. Au lit, ils font pas la même chose. Enfin, c'est compliqué, moi, je trouve. Tu as souligné deux problèmes qui, pour moi, sont deux problèmes différents. Ouais. Le premier, c'est la libido. Mhm. C'est une batterie quotidienne qu'on a tous. Et le deuxième, c'est l'éducation, littéralement. Ouais. Donc, dans le premier problème, éliminons ce problème de fantasme chelou et tout que provoque le porno, tu as quand même une jauge de libido que tu uses avec une vidéo et pas avec ton partenaire. Ouais. Donc ça, c'est clair que c'est un vrai problème. Bah ouais. Et déjà, de base, on va se dire que dans la vie, tu rencontres un partenaire, vous faites votre vie ensemble, vous découvrez quand même généralement assez rapidement que vous n'avez pas la même libido. Oui. Vous n'avez pas la même libido, vous n'êtes pas, sans parler de la pornographie du tout, hein, Mhm, vous mhm. n'avez pas la même libido, vous n'avez pas la même énergie là-dessus, vous n'avez pas Les mêmes désirs, les mêmes besoins. ouais, les mêmes attraits, vous n'avez pas les mêmes situations qui provoquent votre excitation aussi. Mhm, c'est vrai. Bref, c'est déjà comme tout un chemin d'essayer de se jauger l'un et l'autre pour cerner ses besoins et trouver un équilibre là-dedans. Rajoute du porno, c'est le bordel. Mais c'est ça. Donc oui, ça c'est la première conséquence.
Enfin, ça en est une parmi toutes celles qu'on a citées. La deuxième, tu en parlais et je trouve que c'est vraiment comme le plus gros problème de la pornographie, c'est vraiment comme l'éducation. L'éducation des gens. Quand ton premier rapport à la sexualité, c'est un porno ou vintage encore plus, là, parce que c'est moins le cas aujourd'hui, je trouve, mais il y a quand même encore beaucoup ce genre de contenu, où ben, la fille, elle est là, elle se fait genre comme tirer les cheveux dans tous les sens. Elle a les fesses toutes rouges à force de se prendre des fessées. Elle se fait maltraiter de sa limite. Elle se fait maltraiter au milieu d'un gymnase où ils sont 12, et puis on fait croire à tout le monde à la caméra qu'elle adore ça. Ah ouais. Tu sais, ça amène des comportements qui sont hyper problématiques. Déjà, on va se le dire, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui adorent se faire tirer les cheveux au lit? Et ben ça, c'est Ouais. clairement une conséquence du porno, on va se le dire. Tu sais, genre, un autre détail, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a amené dans cette conversation et que j'ai trouvé hyper intéressant parce que c'est une attitude spécifique, comme le fait de se faire tirer les cheveux, qui a été également amené par le porno, c'est le fait de tirer la langue. Genre, les filles qui se font prendre, il y en a beaucoup qui, comme, font une expression faciale spécifique où elles tirent la langue et tout, et c'est surtout en Asie apparemment, où ben voilà, si on est dans l'acte, déjà on n'est pas dans la recherche du plaisir, du point G, dans la stimulation, on prend son temps et tout, nanana, c'est vraiment comme un marteau-piqueur le délire, tu vois ce que je veux dire, donc c'est pas du tout pareil, l'ambiance, et donc elle se fait défoncer dans tous les sens, et elle est censée comme, pour manifester son plaisir, faire une tête avec des yeux révulsés où elle tire la langue. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle en fait des tonnes, tu sais. Qui est-ce que c'est que cette idée? À quel moment c'est esthétique? T'as les yeux révulsés, tu tires la langue. Moi, personnellement, quelqu'un fait ça pendant qu'on est en train de coucher ensemble, j'appelle le SAMU, Appelle les pompiers. Ouais, c'est ça. j'appelle l'hôpital. Possession, on n'est pas bien. Pour comparer, t'as juste à regarder. Il y a plein de reportages en plus maintenant là-dessus sur comment on crée un film porno, sur tout ce qui se passe, parce qu'on sait très bien que les scènes sont entrecoupées. Enfin, c'est toute une mise en scène, c'est tout un truc, il n'y a rien de naturel. T'as juste à regarder ça, tu vas vite comprendre que c'est pas la vraie vie, que ça n'a rien à voir, quoi. C'est un film en Ah, fait. de ouf, de ouf. Et ça donne pas envie après. Hein. C'est drôle parce que l'autre jour, je regardais une interview d'un acteur porno. Mhm. Alors, by the way, si les gens me trouvent calé. Alors, déjà, oui, comme tout le monde, j'ai déjà commencé à consommer du porno dans ma vie. Et deuxio, il faut savoir que la communauté gay, le porno, là, Ouais, c'est votre dada. très, 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 très banalisé. Là. Quand tu es dans la communauté gay, tu as forcément 4 à 5 personnes dans ton entourage qui est acteur porno. Hein, genre, Ok. c'est un truc de ouf. C'est ouf. Oui, oui, vraiment. Et encore une fois, ça, dans tout ce qui est banalisé au niveau de la sexualité dans la communauté gay, la pornographie, le OnlyFans et tout en fait partie, hein, Ouais. clairement. Tout ça pour dire que, oui, je connais tous les gens possibles et imaginables, au-delà de ma consommation personnelle, pour être calé sur le sujet. Mhm. Donc, je regardais une interview d'un mec qui s'est lancé avec son copain dans la pornographie et tout. Mhm. Et effectivement, il parlait de la façon dont c'était tourné. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que les gens devraient regarder. Je ne sais pas pourquoi, ce genre de témoignage Bah sur la ouais. façon dont est tourné un porno. Parce que le mec disait, bah écoute, voilà, un film, une scène, ça peut être tourné dans 4 moments différents dans la journée. L'éjaculation, des fois, on est soutenu par des processus, par des astuces ou des choses comme ça. Voilà, juste histoire de faire la différence entre ce que tu regardes quand tu te masturbes et ce qu'il a fallu comme moyen technique pour en arriver là. On va dire que ça va un peu démocratiser le fait que si tu changes pas 5 fois de position dans un même acte, Mhm. que si ça dure pas Ouais. une heure, etc., c'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que encore une fois, là, on revient au sujet de l'éducation. Je pense que sincèrement, en 2025, les parents, au-delà de protège-toi, mets des préservatifs, etc., devraient parler de la pornographie à leurs enfants, genre. Mais clairement. Parce que c'est tellement accessible que de toute façon, ils vont tomber dessus, ou que si c'était ta fille ou ton enfant qui est pas spécialement sur la sexualité, voilà, il fait partie de cette minorité-là, il va avoir affaire, lui, à des personnes qui ont attrait à la sexualité et à la pornographie, etc., etc. Et donc, je pense que tous ces gens-là, ils doivent être préparés. Bah oui. Préparés au fait que tu dois, toi, considérer ou communiquer avec ton partenaire sur le fait que c'est quoi la réalité. La réalité, c'est que si t'as pas une éjaculation qui fait 5 litres, c'est pas grave, c'est normal en fait. Mais vaut mieux, Ouais, tu sais, vaut mieux s'il vous d'ailleurs. plaît. Pareil, si t'as pas un membre qui fait genre 30 cm, boy, Ouais. t'es pas, y a rien à complexer, c'est la norme de pas faire 30 Mhm. cm. Si tu fais 30 cm, c'est là que t'as un problème, parce qu'il y a aucune personne qui va vouloir coucher avec toi. De ouf. Tu sais, genre, moi, à chaque fois, il y a toujours une question dans la sexualité qui revient beaucoup. C'est, Yvan, est-ce que tu as déjà couché avec quelqu'un qui avait un petit pénis? Moi, la question que j'amène à chaque fois, c'est, toi, combien de fois tu as dû refuser de coucher avec des gros pénis, en fait? Mhm. Genre, moi, j'ai beaucoup plus eu
ce problème-là que l'inverse dans ma vie, tu vois. Coucher avec quelqu'un qui a un pénis qui fait pas de sens, là, boy, non. Tu vois, c'est comme, il devrait presque y avoir des interventions là-dessus, comme les femmes qui se font faire une réduction mammaire. Genre, parce que vous pouvez pas vivre, à part dans la pornographie, encore une fois, où vous avez peut-être une chance d'exploiter le délire, tu peux pas vivre avec un engin pareil, là. C'est quoi ça? Tu vas complexer ceux qui ont des gros pénis maintenant, les pauvres. Mais non, mais ils ont pas besoin de moi pour être complexés, parce que quand ils arrivent au lit avec une personne, ben, ils se rendent compte qu'il y a un problème finalement, tu vois ce que je veux dire? C'est de très frustrant pour eux parce qu'ils prennent pas autant de plaisir, je pense, que quelqu'un qui Ah, aurait mais la c'est taille sûr! normale. Ouais. Avant de parler du plaisir, est-ce que même tu arrives à avoir une relation et tout? Moi, j'ai déjà refusé d'avoir une relation Mm. sentimentale et de plus approfondir avec une personne parce que je savais que sexuellement, on était physiquement incompatibles. Parce que t'as pas envie, Mais non, mais parce que j'ai pas envie d'aller à l'hôpital, c'est c'est ça le ça. délire. Voilà. Donc, alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ouais, mais alors, écoute, il y a des gens, ils se retrouvent à l'hôpital avec une bouteille, ils font passer des boules de pétanque, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vos organes, les gens, parce que si vous Oui. arrivez à 70 ans avec une descente d'organes parce que vous vous êtes foutu n'importe quoi dans les orifices, là, gérez-vous, bordel de merde. J'avoue, c'est vrai ça. Non, mais c'est fou. Genre, j'arrive à rentrer, ça c'est très banalisé aussi, c'est une section sexuelle dans la pornographie à part, là, surtout chez les gays, là, genre tout ce qui est fist et tout, là, les gens qui se rentrent Ah, des points. Et ça, on peut ajouter ça dans la loupe. La pornographie, ça a banalisé certaines pratiques ouais. à base de les gens qui se font caca dessus, les gens qui se rentrent n'importe quoi dans les orifices et tout. Gérez-vous. Genre, ça, c'est pareil. Mon enfant, si je fais ton éducation sexuelle, avant de te dire de mettre un préservatif et tout, je vais te dire aussi qu'il n'y a pas n'importe quoi qui doit rentrer dans tes orifices, tu vois. Je C'est pense clair. que ça doit faire partie de cette conversation qu'on doit avoir avec un enfant. Si il te dit, ah, papa, t'es gênant d'avoir cette conversation avec moi, tu lui dis, non, 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 on doit avoir cette conversation parce que sinon, il y a n'importe quoi qui va finir dans ton cul, on le sait, là. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais que moi, quand j'étais... Non, j'étais pas adolescente, j'étais déjà majeure, mais j'étais allée au salon de l'érotisme à Lyon et il y avait des Ouais. scènes en live sur scène. Et putain, il y avait deux meufs et il y en a une qui se faisait fister. Oh, j'ai vu ça, j'ai fait, mais pardon, mais j'étais choquée. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était la première fois. Ouais, ouais, je comprends. Mais c'était Non, non, non. Moi, horrible. quand je vois rien que la taille de certains sextoys dans les sex shops, Ouais, je suis là en mode, mais qui? qui achète ça? Mais qui? Mais comment d'ailleurs? Mais tout ce que. Enfin, SOS. Là, je suis en PLS juste à regarder l'objet. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gens, vous faites ce que vous voulez, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais attention à votre santé. Quand ton anus il est rendu quotidiennement à pouvoir rentrer une bouteille de vin, ben tu te doutes qu'arrivé à 70 ans, déjà qu'il y a beaucoup de problèmes de santé à 70 ans, tu arranges pas ton cas, il va t'arriver des trucs, tu vois. Bah, tu vas être incontinent, hein, c'est sûr, hein. C'est comme les gens, les hommes qui se rentrent des trucs dans le pénis, là. Oh Les mon enfants. Dieu. Les enfants, genre, Non, ça marche pas, genre. Bah, apparemment, si, ça marche pour eux, mais gérez-vous. Moi, quand j'ai essayé de comprendre cette pratique, en mode pourquoi, encore une fois, nous, dans la communauté gay, on a quand même la chance de rencontrer un peu n'importe qui, n'importe quand. Donc, j'ai eu l'occasion de poser cette question en mode, mais just why? Et la personne, elle me disait, ah, mais il y a max de terminaisons nerveuses là-dedans, et donc, du coup, ça peut comme provoquer du plaisir. Ouais. Si je te gifle aussi, il y aura un max de terminaisons nerveuses, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que tu apprécies la blague. Mais, quoique, là aussi, la violence au sexe, dans la sexualité, est-ce qu'on en parle? Comme beaucoup de gens, je pense qu'on a tous fait cette rencontre un peu chelou d'une personne qui te colle des fessées, mais en veux-tu, en voilà là. Boy, si t'as besoin de te défouler, il y a la boxe, il y a beaucoup de choses qui existent pour toi. T'as pas besoin de prendre le cul de ta femme pour un punching ball. Je comprends pas le C'est délire. vrai, mais c'est très masculin, hein. Alors je sais pas si c'est une éducation au porno ou si c'est plus l'instinct animal, mais Il y a aucun gorille dans la vie qui claque le cul de sa femme. Il y a rien d'animal là-dedans. non, mais tu sais, en mode être supérieur, machin, tu vois, c'est lui qui domine, ça fout des tartes, quoi. Ça fout des tartes, j'en peux plus. Mais oui, il y a un rapport à la domination Ouais, qui c'est est, qui ça est en clair. fait. Et puis ça, quand tu parles de choses animales, ça, je peux l'entendre, je peux l'envisager qu'un rapport de domination, qu'on recherche une certaine animalité, un certain comme... Voilà, pourquoi pas? Voilà, je l'admets. À quel point ça comprend forcément que le cul de ta femme soit en sang, ça, je sais pas, tu vois. Genre, gérez-vous. Bon, encore une fois, la société a évolué. Tout ça, ça vient avec, dans les sex shops, tu trouves carrément des petites lattes pour te Mmh. claquer le cul avec des petites formes, ça te laisse un cœur sur la fesse. Bon, pourquoi pas? Ouais, ouais, ouais. On est en 2025, la société est encore une fois, au-delà de nos opinions, elle est ce qu'elle est. Si vous éprouvez du plaisir à faire ça, let's go. Mettez juste comme limite votre santé. Ouais, puis il faut que l'autre, elle soit consentante, quoi. Il y a un moment où vos fantasmes, si l'autre, elle les veut pas, C'est vrai que
Il me semble que dans un podcast sur le porno, la sexualité et tout ce que ça engendre comme conséquence, le consentement Oui, est, c'est la base. devrait être au centre de tout ça. Mhm. Ça aussi, petit chapitre à avoir avec votre enfant sur le chapitre de la sexualité, le consentement particulièrement important. C'est ça. Bah, ils devraient en parler avec les parents, c'est sûr, et aussi à l'école, parce qu'à l'école, on a une petite partie éducation sexuelle, mais qui est très basique sur comment mettre un préservatif. Et il y a un moment, les gars, le sexe, c'est bien plus vaste et bien plus complexe, et c'est à cet âge-là qu'il faut l'enseigner aussi, quoi, tu vois. Je me demande si justement, souvent on a le stéréotype de la vision de cette conversation qui est faite avec un des deux parents où Ouais. il est tout seul, le père si c'est son fils et puis la mère si c'est sa fille. Mhm. Et puis, je viens de me faire une réflexion. Est-ce que si tu as cette conversation, les deux parents sont là avec l'enfant et que tout le monde a cette conversation, est-ce que tu découvres des choses sur la façon dont ton mari voit sa sexualité ou l'inverse? Bah oui, c'est sûr. Dans les conseils qu'il donnerait, genre, est-ce que tu découvrirais des trucs de ouf sur la façon dont il considère la chose? Bah si t'en parles pas en privé avec lui, oui. Bah c'est ça. Mais t'en parles pas en privé. La plupart des gens se disent ah mais c'est mon partenaire, on couche plusieurs fois par semaine ensemble. Dans le meilleur des cas, tu le connais, et blablabla. Il y a beaucoup de gens qui de base, même hors couple, considèrent que les êtres humains sont tous les mêmes et que si je sais une chose, tu sais la même chose, Mhm. etc. Mhm. Il y a beaucoup de biais comme ça qui sont complètement faux et qui sont faits dans la société et d'ailleurs qui amènent beaucoup de problèmes de communication. Ouais. Ça m'étonnerait pas que dans le couple ils couchent ensemble, ils ont une vie sexuelle intime ensemble, ils considèrent qu'ils connaissent probablement tout l'un de l'autre ou peu importe, et que vas-y, va avoir ces conversations avec lui, et qu'ils ne pensent pas découvrir des choses en assistant à cette conversation. C'est un gros tort, c'est un gros tort. Déjà, de considérer que tu connais tout de ton partenaire, c'est déjà un truc pourri, parce que déjà, ses besoins sexuels évoluent toute sa vie. Mhm. Donc même lui, au quotidien, il découvre des choses sur lui-même, comment toi, tu pourrais découvrir des choses. Donc moi, je pense que c'est limite une conversation que tu devrais, avant d'avoir avec ton enfant, que tu devrais déjà avoir avec ton partenaire, et que en plus, ben, tu devrais avoir cette conversation même de temps en temps, tu vois, Sur l'évolution. sur ce qui lui plaît, sur c'est quoi son type en ce moment, parce que son type de personne peut changer aussi, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui font un tabou autour de ça en mode non mais je vais pas demander c'est quoi son type de personne à mon mec, tu vois. Mais pourtant, oui, vous devriez. Genre, je comprends pas qu'on n'ait pas cette ouverture d'esprit. Un jour, leur mec les trompe ou les quitte, et puis ils se rendent compte qu'ils vont avec quelqu'un de bien différent. Ils sont là en mode ah mais en fait je vis mal le fait qu'il va avec quelqu'un de complètement différent parce que je découvre qu'en fait ça se trouve j'étais pas son type. Si vous arrivez à ce genre de questionnement, c'est peut-être qu'il y avait un gros problème de communication à la base aussi, tu vois. Avec Pierre, on est vraiment genre très ouvert sur la conversation, sur la communication là-dessus. Donc moi je trouve ça vraiment très drôle. On sait mutuellement quel genre de contenu on consomme, on sait quel genre de personne nous plaît. On est là ensemble dans la rue et on commente les autres. On va il y a toujours le point de vue stéréotype du mec qui va se retourner et puis de la meuf qui va le gifler en mode ouais tu te retournes sur une autre fille et tout. Et ben nous les enfants on se retourne ensemble. Et en fait, genre, au-delà de l'ouverture d'esprit, il y a quelque chose qu'on a et que les autres, que beaucoup d'autres gens coincés avec tout ça qui n'ont pas, ben c'est que moi je connais les goûts de mon mec, je sais qu'il y a des observations même sur l'être humain à faire en général. Je sais que ses goûts évoluent, qu'il aime pas les mêmes choses aujourd'hui que ce qu'il aimait il y a 5 ans. Mhm. Pourquoi est-ce que ça évolue avec le temps? Est-ce que c'est le cadre qui fait que ses goûts évoluent? Est-ce que c'est justement l'habitude? Parce que des fois quand tu t'aimes pas porter une couleur et puis bah, tu vas la porter, finalement tu vas t'y habituer, à la fin Ouais. tu vas l'aimer. Est-ce que c'est pareil avec la sexualité? Enfin, il y a énormément de questions à se poser pour se connaître soi-même et encore plus connaître les autres. Et ça, tous ces gens-là qui n'ont pas cette ouverture d'esprit et cette communication avec leurs partenaires, malheureusement, c'est quelque chose qu'ils n'ont aucune chance de connaître. C'est vrai. Bah après, il y a un côté où ça peut être déjà tabou. Il y a des gens qui ont du mal avec ce sujet. Et puis, il y a aussi des gens qui ont peut-être pas envie d'avoir la réponse, tu sais. Je sais pas si t'es blonde aux yeux bleus, petit sein ou peu importe, et que ton mec, il aime les brunes avec des gros seins. Bon, bah, une fois qu'il t'aura dit ça, tu fais quoi, tu sais? Tu sais, après, t'es complexé, enfin, t'es pas bien. Alors qu'en soi, ça pourrait ne pas avoir d'impact sur la relation. Des fois, peut-être vaut mieux pas savoir que tout savoir. Et ben tu vois, moi, je vais pas être d'accord avec ça et je vais t'amener une chose différente. Mhm. Je vais t'amener un argument et tu vas voir que si tu es intelligent, je pense que tu peux contourner ça. Avec Mhm. de la communication, encore une fois. Ouais. Encore une fois, je suis désolé, je vais parler de gay, hein, parce que bah, c'est ça ma vie, c'est ça mon témoignage. Hein. Bah ouais. Dans l'industrie du porno gay, tout le monde est hyper bien foutu, bronzé, c'est des stéréotypes, en veux-tu, en voilà, ils se ressemblent tous. Ouais, ok. Et puis bah, dans l'industrie hétéro, finalement, c'est pareil. Les meufs, elles ont toutes des grosses poitrines, elles sont toutes minces, etc., etc. Donc on nourrit un certain stéréotype qui
Et c'est là qu'on le sait que les gens regardent du porno, puisque ça a une incidence sur notre vie au quotidien. C'est de ça que naissent nos complexes au quotidien, d'où elles sortent ces femmes qui ont des gros seins. C'est parce que c'est certainement pas l'industrie de la mode sur laquelle on met beaucoup de choses sur le dos pour le poids et beaucoup de choses, ça c'est très vrai. Mais par contre, pour les gros seins, ça c'est pas l'industrie de la mode qui l'a ramené. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment clairement la pornographie qui a ramené le hobby des gens pour une grosse poitrine. Parce que je vais te dire, Kate Moss et tout le bordel, tu regardes la taille de leur poitrine là, non. C'est vrai. Donc ça, c'est le fait que qu'en 2025 et depuis un moment, c'est les grosses poitrines qui sont vénérées, bah c'est pas pour rien, c'est vraiment clairement l'industrie du porno qui nous a amené ça, et ça prouve à quel point, qu'on l'admette ou non, la majorité des gens en regardent. Pour que ça finisse par avoir un impact à ce point sur des critères de beauté, c'est que c'est plus que la majorité. Ouais, ouais, ouais. Je m'en allais quelque part avec ça. Moi, personnellement, comme beaucoup de gens, ben, tu sais, on te nourrit avec des pectoraux, avec des abdos, avec beaucoup de choses. Ben, j'ai cru que, comme beaucoup de gens, c'était mon goal pendant longtemps, tu vois. Ouais, tu croyais que t'aimais bien. Ben, comme tout le monde, je pensais que ça soit pour moi à travailler physiquement, c'était mon goal, de devenir comme ça, et que c'est comme ça que naissent des critères de beauté, et que, en plus, ben, la personne que je devais rechercher devait aussi ressembler à ça. Ouais, ouais. Sauf qu'en fait, ben, pas du tout. On dit souvent que quand t'es heureux en couple, tu prends du poids. Ouais, ouais. Bah, clairement, moi et mon chum, moi et Pierre, on n'a pas échappé à la règle. On a clairement pris du poids. On n'est pas obèse, mais on est en forme. Puis vous êtes très grand aussi, il faut le dire. Oui, en plus, surtout Pierre, il a la chance de vraiment être particulièrement grand, donc ça se répartit quand même pas mal. Toujours est-il que j'ai eu la chance de découvrir que mon type d'homme, non seulement son évolution ne m'a pas choqué, mais que ça m'a plu. J'ai découvert grâce à ça que mon type d'homme, c'est très loin d'être des pectoraux. Ok. J'aime les pectoraux, je bitch pas là-dessus. Mais par exemple, est-ce que c'est nécessaire dans ma vie d'avoir des abdos? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir genre les cuisses de poulet là, tellement énormes que ça se rétracte enfin ça se rapetissit jusqu'au genou qui disparaît entre ton gros mollet trop gros et tes cuisses trop grosses? Là, je comprends pas le concept. Bref. Donc, est-ce que finalement c'est ça mon type? Eh bien, j'ai découvert qu'en fait non. Et en fait, l'industrie du porno et de beaucoup de choses et des stéréotypes a eu une influence telle sur la société que moi je pensais que c'était ça mon type et qu'encore aujourd'hui, si je regarde une image, c'est ça qui va me plaire. Ouais. Dans la réalité, ce avec quoi j'ai envie d'avoir des rapports sexuels, ce qui me plaît, etc., c'est pas ça. Ok. Et c'est drôle de voir qu'on est capable carrément de nourrir presque une schizophrénie de personnalité tellement la société, elle rentre certains schémas dans notre esprit. Ouais, ouais. Sur tous les points, hein. Je parle pas que de la sexualité. La société, elle va te dire c'est quoi les motifs tendance cet été. Ouais. Elle va te dire Comment c'est quoi la penser, coupe de cheveux qu'il faut avoir. Elle va te dire c'est quoi qui te permet d'être heureux dans ta vie professionnelle. Elle te dicte absolument tout, tu vois. C'est clair. Et en fait, dans tout ce bric-à-brac, toi, c'est censé trouver ton chemin, et quand tu corresponds pas à ça, tu te remets en question en mode qu'est-ce que j'ai de pas normal, alors que la bonne question c'est Bah, qu'est-ce que j'aime, quoi, ouais. la plupart du temps ils te fixent ces targets-là pour des enjeux commerciaux, Ouais, bah oui, bien sûr. et la machine fait que s'alimenter. Donc en fait, tu crois que la norme, c'est ce qui marche financièrement si tu fais le raccourci, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a un chemin à faire sur le fait de se découvrir soi-même. C'est quoi qui me rend heureux? C'est quoi une vie professionnelle? Tout ça. Et je fais une toute petite parenthèse pour revenir sur les OnlyFans. Pour moi, ils ont justement fait ce chemin de c'est quoi une vie professionnelle, c'est quoi qui me rend heureux. Et ils ont peut-être réussi pour un certain pourcentage de ces gens-là à arriver à s'affranchir des règles de la société pour trouver vraiment ce qui leur convient. Toujours est-il que il n'y a pas que eux, il y a vraiment plein de métiers plus originaux et tout. Tout ça pour dire que moi, personnellement, j'en suis vraiment très, très heureux. J'ai réussi à diviser ce que la société m'a dit que j'aime et qui ne me déplaît pas pour autant. Enfin, ça ne veut pas dire que si je vois quelqu'un de hyper musclé, genre, ça va me déplaire. Pas du tout, parce qu'on a rentré cette image dans ma tête. Mais pour autant, sexuellement, etc., je suis vraiment attiré par d'autres choses. Et heureusement, les événements de la vie ont fait que j'ai pu le découvrir, tu vois. Mais c'est pas la société qui va t'aider pour ça. Ouais, j'avoue. Je vais faire une comparaison trop naze, mais c'est comme genre, tu vas voir une publicité à la télé, je sais pas, pour de la bouffe, ça a l'air super bon, mais une fois que tu goûtes, en fait, t'aimes pas du tout, quoi. De ouf, mais vraiment, genre. Mais oui, c'est exactement le même délire, c'est du marketing, en fait, tout ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Hein. Et ce qui est hyper intéressant, du coup, dans ton point, celui qui m'a permis d'arriver là-dessus, c'est que ça veut dire que si tu as une bonne communication avec ton partenaire, en fait, tes complexes, peut-être qu'ils n'existeront pas.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que, oui, on a grossi, par exemple, dans mon couple. Finalement, est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça, puisqu'on se plaît comme ça? Je parle pas d'obésité morbide, on n'est pas en mauvaise santé, Oui, on oui, n'en est pas oui. du tout à ce stade-là, hein. Mais on a pris un peu de poids. On n'est pas skinny, svelte comme à une époque. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Et c'est là que la société, elle est aliénante, parce que lui, il se dit, oh mais my God, si on va dans un festival ou peu importe, je suis entouré de gens qui vont Mhm. être, eux, loin d'être affranchis de tous ces codes-là, et ce qui pourrait l'amener à se sentir mal. Ouais, Et ouais. pourtant, il me plaît et il peut se plaire lui-même, tu vois. Parce que une partie du fait que tu te plais à toi-même, c'est l'image aussi que te renvoient les autres, mine de rien. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que si tu arrives dans une pièce et que tout le monde te juge, il y a un gros travail à faire sur toi-même pour que ça ne te touche plus. Et s'il y a un gros travail à faire pour que ça ne te touche plus, ça veut bien dire qu'à la base, tu es fait pour que ça te touche. Mhm. Donc, s'affranchir de tout ça, on est quand même nombreux sur la planète à y arriver. Il y a des femmes qui ont des rondeurs qui s'assument aujourd'hui. Il y a des gens très extravagants qui s'assument aujourd'hui. Donc, heureusement qu'on est plusieurs je m'inclus là-dedans, pour plusieurs raisons, on est plusieurs à avoir réussi à faire ce chemin-là et à se plaire au-delà du regard des autres. Toujours est-il que normalement, viscéralement, on est sujet au jugement et on lui accorde une importance. Et c'est de là que naissent les complexes aussi. Et aujourd'hui, on est capable, avec une bonne communication au sein du couple, de se dire, non, tes rondeurs me plaisent. Oui, on peut regarder du porno ensemble. Il y a plein de catégories aujourd'hui dans le porno. Donc, on peut regarder des femmes rondes, on peut regarder n'importe quoi. Je pense pas qu'aujourd'hui, c'est forcément une source de complexe. Je comprends ta remarque en mode, on regarde un porno ensemble, la personne, elle est comme hyper bien foutue, ça va me créer quelque chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec une bonne communication dans ton couple, encore une fois, ça peut ne pas être le cas. Oui, et puis techniquement, après tes explications, techniquement, si tu es en couple avec cette personne, c'est que elle te plaît un minimum, sinon tu serais pas du tout en couple à la base, quoi. À moins que, bon, voilà, tu changes du feu de Dieu, mais physiquement. Mais je veux dire, même si ton mec, je sais pas, il aime les brunes et que t'es blonde, bon, s'il est avec toi, c'est que malgré tout, il t'aime pour ce que t'es, quoi. T'es pas non plus obligé de complexer par rapport à ça, quoi. Non, c'est sûr. On a parlé des gens libérés. Il y a des gens qui sont pas du tout libérés, hein. Mm. Et puis, il y en a combien à cause de tout ça, des femmes qui se sentent pas bien? Il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Des femmes, des hommes aussi, hein. Vraiment des hommes qui correspondent pas du tout au stéréotype d'un mec porno. Il y en a vraiment énormément. C'est vrai. Et puis surtout que pour une fois, on a de la chance. En tant que femme, on peut faire quand même pas mal de choses pour s'améliorer physiquement et tout, alors qu'un homme, vous êtes plus limité, quoi, quand même, sur certains aspects. Non, je suis pas d'accord. Il y a Non? vraiment beaucoup, beaucoup de choses que tu peux faire pour t'améliorer en tant qu'homme. Tu peux aller faire du sport. Il y a beaucoup de chirurgies qui existent si on a envie de faire des choses comparables, tu vois. La chirurgie existe. Genre, tu peux aller te faire une liposuction et aller te faire des implants de pectoraux pareils. Tu perds tes cheveux, tu peux aller te faire réimplanter des cheveux. C'est vrai maintenant, ouais, avec les implants. On a les mêmes choses à disposition, hein. Et puis, il y a des progrès de ouf qui se font dans ces domaines-là tous les Ouais. jours. Donc, non, je pense que les hommes et les femmes ont les mêmes choses à disposition. Mais là aussi, tu vois, c'est bête, mais encore une fois, ça provoque des travers, quoi. Moi, je travaille dans les cosmétiques Mhm. et j'en vois combien par jour des clientes qui ont 70 ans et clairement, je connais pas le secret de Cher pour rester Cher la chanteuse pour rester en forme, au-delà de la chirurgie esthétique bien Oui. sûr, mais clairement parce que mes clientes, elles ont pas accès au même chirurgien. Je vois vraiment des vieilles des cagoles là, elles sont over bronzées, leur peau elle est hyper fripée parce qu'on leur a pas dit assez tôt que le soleil C'est c'était dangereux pour la clair. peau. Littéralement, ça ressemble à des dattes sèches Ouais, c'est ce que je veux dire, du raisin sec. qui ont une perruque blonde platine dégueulasse sur les cheveux qui est brûlée par les décolorations. Enfin, il y a rien qui va. Souvent, elles ont un survêtement en velours pot de pêche rose avec marqué Juicy sur les fesses. Et un rouge à lèvres rose fluo. C'est les pires, les pires, les pires, les pires. Là, j'ai énoncé un stéréotype, mais Mais il y en a beaucoup. tu mets le même visage sur une femme qui a un châle sur les épaules, Gucci, son sac Vuitton et nanana pour faire croire qu'elle est riche, là. La moyenne haute de la population qui n'a pas compris ce que c'est que le vrai luxe, là. Enfin bref, donc, mais pareil, avec les lèvres gonflées et tout, genre... Enfin bref, on vous ramène à notre podcast sur nature ou peinture. C'est ça. Enfin voilà, donc, mais tout ça, encore une fois, pour moi, c'est dérivé de... Il y a beaucoup, beaucoup de codes de beauté aujourd'hui qui sont dérivés de la pornographie. Ouais, je suis d'accord. Et si les gens, encore une fois, communiquaient plus, étaient plus sur la recherche de eux-mêmes, il y avait moins de moutons, en fait, finalement, dans la population, parce que les gens avec des vraies personnalités, il y en a quand même pas beaucoup, au moins, voilà, si on était tous axés dans la société à la recherche de soi-même et non pas au fait de rentrer dans un moule, surtout dans tous les aspects de sa vie, on serait capable de ressembler à autre chose et d'être moins influencé, et peut-être même que le chemin inverse se ferait.
ferait. Si la population changeait, ses besoins changeraient et que forcément, si la demande change, l'offre aussi, et que l'industrie du porno pourrait être amenée à changer aussi dans l'autre sens. Mhm. Enfin voilà, moi personnellement, je peux conclure en disant que je suis très loin d'être contre le porno, ni pour tous les gens qui le pratiquent, ni contre les gens Mhm. qui le consomment. C'est quelque chose que je trouve très banal, qui aussi, je pense, aide beaucoup de gens au quotidien, tout simplement. Ouais, fait partie de la vie, Voilà, hein. c'est quelque chose de très, 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 très lambda qu'il faut apprendre à communiquer dans ta vie quotidienne avec ton partenaire ou peu importe. Voilà, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose, que ce soit un sujet tabou. Mhm. Parce que c'est tellement de gens, une tellement grosse partie de la population qui répond à ce besoin sexuel par le porno, etc. C'est tellement présent, c'est comme une grosse contradiction de parler en fait de tabou sur quelque chose qui touche autant les gens. C'est comme si le fait d'avoir des yeux était tabou, genre, mais on a tous des yeux les gens, donc c'est complètement stupide je trouve. Enfin voilà, donc c'est ma conclusion. Même conclusion que toi. Par contre, bah voilà, attention aux addictions. Si vous sentez que vraiment ça prend trop de place dans votre vie ou que ça a un trop gros impact, bah pensez à consulter, hein. Il y a plein de spécialistes maintenant là-dessus, enfin pour ça, et il n'y a pas de honte à avoir, quoi. Voilà. Absolument. Écoutez notre podcast, devrait-on tous voir un psy? On a fait des podcasts sur tous les sujets, je peux faire des références toutes les deux C'est phrases. vrai. Donc voilà, prenez soin de vous, soyez attentifs à vous-même, à votre partenaire, trouvez votre vraie personnalité, ce qui vous plaît, affranchissez-vous des codes et puis prenez soin de vous, voilà. Notre sujet de la semaine prochaine, pourquoi est-ce qu'on est autant attiré par le morbide? Mhm. Tout le monde va pas se reconnaître là-dedans, mais il y a quand même beaucoup de gens qui aiment regarder des films d'horreur. Pourquoi on est toujours attiré par tout ce qui est dramatique et puis morbide? En fait, finalement, c'est notre sujet de la semaine prochaine. Voilà. Alors, passez une bonne semaine, bonne soirée, bonne journée, tout ce que vous voulez. Et à la semaine Take prochaine. care, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Bye Bye! bye.